Pour beaucoup de monde, l'année 2025 a été vraiment difficile côté allergie, et ce n'était pas qu'une simple impression. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette saison record, saison par saison, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, et on va le voir, l'explication est assez surprenante. Alors, le nez qui coule, les yeux qui piquent. Oui, 2025 a été un véritable cauchemar pour des millions de personnes. Et ce n'est pas du tout un hasard. En fait, on va voir comment toute une série d'événements climatiques a créé ce qu'on peut appeler une tempête parfaite de pollen. Ok, alors pour bien comprendre pourquoi cette année a été si compliquée, il faut qu'on remonte un peu au début. C'est vraiment une histoire de conditions météo très particulières, qui ont créé un véritable effet domino. Et ce premier domino, eh bien c'est l'hiver. L'hiver 2024-2025. C'est vraiment lui qui a mis la table, si on veut, qui a préparé le terrain pour une saison des pollens qui allait démarrer très tôt et très fort. Le chiffre à retenir, c'est celui-là. Plus 0,6 degrés Celsius. C'est la température moyenne de l'hiver au-dessus de la normale. Alors 0,6 degrés, ça peut paraître pas grand-chose. Mais pour la nature, c'est un énorme signal. C'est comme un réveil qui sonne beaucoup trop tôt. Et le mois de janvier, c'était vraiment l'ascenseur émotionnel pour la végétation. Ça a commencé avec de grosses gelées, donc tout était à l'arrêt, tout était freiné. Et puis, fin janvier, d'un coup, un redout brutal. Et là, c'est l'explosion. Une explosion soudaine des pollens, en particulier ceux du cyprès dans le sud. Alors concrètement, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, ça a donné plusieurs semaines de concentration vraiment très élevée de pollen de cyprès sur tout le pourtour méditerranéen. Pour le noisetier et l'aulne, la saison était plus classique, mais il y a un détail qui change tout, les fameuses aulnes qu'on plante dans les villes. Eux, ils ont commencé à provoquer des symptômes très tôt chez les citadins. Bon, après l'hiver, évidemment, le printemps. Et là, si on dit que l'hiver a allumé la mèche, alors le printemps, lui, a carrément fait exploser la poudrière. Et les coupables, c'était la chaleur et la sécheresse. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est cette avance sur le calendrier. 1 à 2 semaines. La douceur de mars et d'avril a fait que des arbres comme le bouleau ou le platane ont lâché leur pollen bien plus tôt que d'habitude. Et ça nous amène à un mot, un concept qui est absolument clé pour comprendre 2025, le chevauchement. D'habitude, les saisons de pollen, elles se suivent, elles se succèdent, mais cette année, non. Elles se sont superposées. C'est un peu comme se faire attaquer sur 2 fronts en même temps. Regardons ça de plus près. Normalement, la saison du bouleau a le temps de se calmer avant que celle des graminées ne démarre pour de bon. Sauf qu'en 2025, eh bien non, les graminées sont arrivées dès le mois d'avril, pile au moment où le bouleau était à son maximum. Le résultat, c'est simple, aucun répit. Vraiment aucun. Et comme si ça ne suffisait pas, la météo n'a pas du tout aidé. Bien au contraire. Dans le nord de la France, on avait un temps sec, ensoleillé, parfait pour une dispersion continue des pollens. Dans le sud, c'était plus agité, mais c'est le vent qui faisait le travail. Donc, on a des conditions différentes, mais au final, un seul et même résultat, une dissémination maximale des pollens, partout. Allez, on avance dans l'année, on arrive à l'été. Et là, c'est le coup de grâce. Vraiment, la chaleur record a fait 2 choses. D'abord, elle a prolongé la saison des graminées, et ensuite, elle a créé les conditions idéales pour une nouvelle menace, une plante terrible, l'ambroisie. Et quand on parle de chaleur, attention, les chiffres sont sans appel. Le mois de juin 2025, c'était tout simplement le 2e mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Et si on prend l'été dans son ensemble, il monte sur la 3e marche du podium des étés les plus chauds. C'est juste exceptionnel. La conséquence directe de cette canicule, elle est simple à comprendre. La saison des graminées, qui normalement aurait dû se calmer, eh bien, elle a joué les prolongations. Et ça a maintenu un risque allergique très élevé jusqu'à la fin du mois de juin. Et là, comme si le tableau n'était pas assez noir, un nouvel acteur entre en scène, l'ambroisie. C'est une plante absolument redoutable, très allergisante et en plus, elle adore la chaleur et la sécheresse. Autant dire que l'été 2025, c'était son terrain de jeu rêvé. Et sa domination s'est déroulée en 3 étapes, un scénario implacable. Première étape, la chaleur a boosté sa croissance. Deuxième étape, les vents du sud ont fait le reste, en transportant son pollen très loin vers le nord. Et enfin, 3e étape, le manque de pluie lui a permis de continuer, de prospérer sans problème, bref, l'enchaînement parfait pour elle. Alors au final, quel bilan on peut tirer de tout ça ? Quand on met bout à bout tous ces événements, le verdict sur les causes profondes de cette année terrible, il est assez clair. Pour résumer, donc, 2025 a commencé de manière assez classique, puis on a eu cette floraison précoce du bouleau, mais le vrai tournant, ça a été cette saison des graminées qui n'en finissait pas, suivie juste après par une invasion record de l'ambroisie. C'est vraiment ça, le cœur du problème. Et la conclusion du rapport, elle est sans équivoque. Tout ça, ce n'est pas juste une série de coïncidences. Je cite la conclusion. Cela confirme l'influence directe du changement climatique sur la physiologie des plantes allergisantes et sur la santé publique. Fin de citation.
C'est une phrase qui pèse lourd, hein. Elle fait un lien direct, implacable, entre le climat, les plantes et notre santé à tous. Et on termine donc avec cette question qui est finalement la plus importante. Est-ce que 2025 n'était qu'une simple anomalie, une mauvaise année, ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle norme? Quand on regarde les faits, tout porte à croire qu'on assiste à un changement qui est là pour durer. Une réflexion qui est bonne à méditer.